Yo tout le monde, c'est MRZOLU69, on se retrouve pour une petite vidéo sur Donjon Defender. Donc on attaque direct le laboratoire alchimique. Donc comme vous le voyez, je l'ai déjà fait en facile. On est déjà au quartier des serviteurs, tout simplement parce que j'ai testé le laboratoire alchimique en facile pour voir si le boss était pas trop dur. Donc ça peut le faire, donc on va même le faire en moyen pour la vidéo. Voilà, donc on attaque tout de suite le laboratoire alchimique en mode normal. Donc on se retrouve pour l'épisode 4 et comme je viens de le dire, il y aura un boss. Mais bon, vous verrez que le boss, on va arriver à le tuer de toute façon. Enfin du monde, j'espère. Voilà, donc on commence tout de suite par prendre les coffres. Voilà, donc nous sommes au niveau 11. C'est normal, donc parce qu'en off, comme je viens de dire, j'ai testé le laboratoire alchimique, etc. Donc on a monté des niveaux. Donc voilà, là on va le faire en mode normal. Ça devrait le faire. Si ça le fait pas, bah tant pis. Alors, je vais vous montrer la technique à avoir sur cette map. Donc là, on va mettre ici, on met un blocus videur. Voilà, on met pareil en face. Voilà. Après, on met un blocus videur là aussi. Voilà. On va faire pareil des deux autres côtés. Voilà. On les met pas trop dans le coin pour pas que les ennemis se me bloquent dans le coin et détruisent mon piège sans qu'ils puissent les tuer. Donc on les remonte un tout petit peu. Pas trop quand même. Et puis on pourra commencer à lancer la première vague. Donc ce que vous avez pas vu du coup, vu que j'y ai fait en off, c'est que j'ai débloqué une très bonne épée. Je crois que c'est des bottes que j'ai débloqué aussi, ouais, et des bottes assez bien aussi. Donc par contre c'est niveau 12 que je peux les mettre, donc dans 2-3 manches, à mon avis je suis à niveau 12, je pourrais les mettre. Donc là on va regarder si je les ai bien placés. Ouais. Apparemment ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. On va juste tuer cet archer, sinon il va détruire mon blocus videur. On va poser une tourelle là pour tuer les monstres, les archers, les orques, etc. Voilà. Première vague finie. On va mettre une tourelle là aussi. On passe dans les coins, ramasser les manas. Donc juste on va regarder le héros. On a plus 9, plus 5, plus 5 et plus 9 dans les tours. Ah, une épée. Donc on la prend même si on la met pas. Et là, on va vendre cela, ce blocus videur, et on va invoquer une tour boule de bowling qu'on va mettre directement ici. Ça sera plus efficace. Voilà, on va passer ramasser les coffres et faire pareil de chaque côté. Voilà. Donc pour les débuts, des simples blocus videurs suffisent. Mais pour la suite, oups, ça ne suffit plus.
Enfin, ça peut suffire, mais par préférence, les boules de bowling sont beaucoup plus efficaces quand même. Donc voilà. Une épée feu. On va la prendre pour la revendre. Donc on a mis des boules de bowling là. On va en mettre en face aussi. Il faut combien? 100 de mana. Ouais, c'est bon. On mettra la dernière boule de bowling là-bas à la prochaine manche. Voilà. Donc on va activer le cristal. Voilà, donc il restera une boule de bowling à mettre ici. Regardez, elle commence déjà à tirer. Hop là. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait pas mal de dégâts et en même temps elle les fait reculer. Ce qui fait qu'elle est presque pas submergée. C'est ça qui est assez bien. Hop, direct, hop. On n'aura pas le temps. Ok. J'ai fait une gaffe. Ok, il y en a un qui est passé. On va vite le tuer. Ok, donc j'ai fait une gourde. C'est pas grave, on va réparer ça tout de suite. Voilà. J'ai peut-être une idée. On va plutôt le mettre dans les escaliers. Elle, on la vend et on met une bowling. On va faire pareil de ce côté. On va voir si ça marche mieux ou pas. Voilà. Si c'est plus efficace, on y laisse. Si c'est moins efficace, on rajoutera une tourelle harpon. Oula. On va la vendre et la reculer un peu. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle s'est bien fait défoncer. Elle a rien, donc tout va bien. Voilà, on va lancer le cristal. On va voir ça tout de suite. On va quand même mettre une tourelle derrière pour compenser. D'accord, donc là ma tourelle se fait défoncer. Voilà. On va faire ça, c'est pas grave. Hein. On a un petit blocus et la tourelle derrière. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, un petit bug. Par précaution, on va mettre une tourelle derrière là aussi.
Donc une tour boule de bowling, une tourelle et un blocage videur un peu plus en arrière. Ah, cette épée là était mieux que la mienne apparemment. Ah là, une hache, mais elle est nulle. Bon, il reste des ennemis qui spawnent sur les côtés. Hein. Voilà. Et on va commencer à placer les tourelles pour tuer le boss. Donc le boss qui va arriver ici. Hop. Une tourelle. Une deuxième. Une troisième. Ah, on peut passer un niveau, donc on va pouvoir mettre l'épée qui est bien. Déjà on va passer le niveau. On va mettre là. Voilà. Et on va mettre l'épée que j'ai gagnée, qui est là. Et les bottes, voilà, qui sont là. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai plus 10, plus 8, plus 5, plus 9 et plus 10. C'est parfait. On va vite fait se mettre en hors ligne si c'est pas déjà fait. Voilà, sinon mon pote va m'inviter. Voilà. Donc là, ça, vu que j'ai eu des points dans la santé de mes tours, normal qu'elles soient un peu affaiblies. On va réparer tout ça et on va lancer la vague. Mon ancienne épée, je vais la garder parce que j'ai un autre écuyer pour moi quand je joue en solo. Donc voilà. D'ailleurs, je joue pas beaucoup en solo. Mais je pourrais créer un personnage comme ça n'importe comment et vous montrer comment monter rapidement niveau 70. Très rapidement. En même pas 10 minutes. Ouais, je ferai une vidéo comme ça pour vous expliquer. Voilà, donc encore une manche, deux manches, pardon. Et le boss arrivera. Donc on augmente nos tourelles harpon. Voilà. On va tester tout de suite notre épée. Ah oui, elle est vraiment mieux. On tape du 40 à peu près neutre et du 60 de poison. Ce qui fait que... Attendez, on répare ça vite fait. Voilà. Ce qui fait qu'on fait du 100, même plus, à force de taper. Voilà, donc ça commence à devenir un peu chaud. Il y a des petits gnomes là qui arrivent à passer à travers mes boules de bowling. Donc mes blocages qui font du 475. Donc qui one shot les petits gnomes à 400 points de vie. De ce côté là ça a l'air plutôt de bien marcher. Juste cette tour qui est un peu endommagée. On va réparer tout de suite. Voilà.
Regardez l'accumulation de monstres qu'il y a eu aussi. Voilà, de l'autre côté apparemment tout va bien, il n'y a pas trop de monstres. Donc toute seule elle arrive à gérer. Voilà. Je vois que mon portable a moins de 50% de batterie, donc on va se dépêcher. Mais en vrai, si vous voyez, nous on est des fous dans nos têtes. On les défonce tous. Voilà. Donc ça a été chaud quand même. Hein. On va améliorer les tours là pour qu'elles aient un peu plus de vie. Ah ouais, vague du chef. Donc il y aura le boss qui va arriver. On ramasse. On améliorera tant qu'on peut nos tours. Non. Oups, tant pis. On va vite lancer. Donc il y a 386 monstres à tuer, puis il y aura le boss. Voilà. Donc si je réussis pas cette vague, cette septième vague, à mon avis c'est normal. Hein. Parce que niveau 12, en mode normal c'est assez chaud, surtout le laboratoire alchimique. En plus il y a celui qui redonne de la vie et qui met des squelettes. Ce monstre là est vraiment chiant. Donc on va surveiller là les côtés. Voilà, parce qu'il risque de se faire submerger. Donc on va rester dans les alentours pour réparer. On va essayer de se dépêcher parce que la moindre erreur peut être fatale. Là il y a un monstre qui a réussi à venir là, hein, je ne sais comment. Mais il est passé. Voilà. Hein. On va quand même faire attention. Comme vous voyez celui-là, il a réussi, il est resté sur le côté. Voilà, on va tuer celui qui invoque ses squelettes. Voilà. On répare le blocus de pique. Voilà. On va l'améliorer. Parce qu'elle est vraiment en difficulté. Comparée à l'autre. Voilà. On va faire attention quand même. Voilà, on répare. On prend pas de risque. Ah, là il y en a un qui a réussi à passer. On va tout de suite le tuer et réparer la tour. Voilà. Là-bas il y a un monstre. On va vite le tuer. Parce qu'il est en train de détruire ma tour. Voilà, donc il y a le boss qui va arriver. On va vite tout réparer. Parce que pendant qu'il y a le boss, il y a quand même des monstres. Donc on répare tout. On améliore vite la dernière tourelle au niveau 2. Donc il va avoir dans les 30 000 de vie, il me semble. Hein. C'est pour ça que ça va pas être de la rigolade. Nous sommes à 19 minutes 18, 19, 20, 19 minutes 22 vidéos, voilà. Mais nous on va le défoncer, on va lui couper la tête, on est des fous dans nos têtes. On va le défoncer. Regardez, regardez. Regardez-moi ça, il fait beau comme ça là. Ah là là. Lord démon, c'est même pas... Enfin il ressemble à un démon mais... Ah genre il arrive, il y a l'électricité. Regardez, on va le défoncer. Regardez-moi ça. Ah il fait le gars comme ça là. Hein. Il se tranche la tête.
Ouais, il a 30 000 points de vie, j'avais raison. Aïe. Alors le truc à faire déjà, c'est de péter ces... là, ces défenses électriques. Là, ici, là. Voilà, c'est le premier truc à faire. Voilà, regardez, il lui reste 17 000 points de vie, 16 000. Là, on va se concentrer parce qu'une fois qu'on a tué le boss et il n'y a plus de monstres, là, c'est vraiment fini. Il lui reste 10 000 points de vie, 9 000, 8 000, 6 000, 4 000. Voilà. Et voilà. Fin de la vidéo. Fin de la partie. En fait, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut détruire tous les trucs électriques. Et ça lui enlève au fur et à mesure de la vie en même temps que vous le tapez. Parlez beaucoup plus vite. Voilà donc une technique que je viens d'apprendre en même temps. Hein. Zone d'effet, un point. Voilà. Donc, ouais. Voilà, je viens d'apprendre en même temps que vous. Voilà. On arrive bientôt à 30 000 mana. Hop, on passe, on ramasse. Hein. 30 371 mana. Ah, un petit coffre qu'on n'avait pas pris. Voilà, on va voir l'épée qu'on vient de débloquer. Qui est... là, elle est encore mieux que la mienne. En fait, elle est mieux si vous voulez niveau des tours. Sinon, si vous regardez, elle a que 25 en neutre et 25 en poison, alors que la mienne elle a 36 neutre, 87 en poison. Par contre, l'autre elle est mieux parce qu'elle a plus 5 points de vie en tour et plus 3 points de vitesse, plus 6 de rage, etc. Donc je tape moins fort, mais pour mes tours c'est beaucoup mieux, donc on se la mettra quand même. Et ouais, par contre, bon voilà, donc on s'arrête là pour cet épisode. Allez, ciao.